Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre première voyance actu de cette semaine. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que tout va bien de votre côté, malgré un vent qui est extrêmement fort. Et j'espère surtout que vous n'avez pas de dégâts chez vous, que tout va bien, que vous n'êtes pas non plus et que vous ne subissez pas de coupures de courant localisé dans certaines régions. Et en tous les cas, c'est toujours un plaisir pour moi que de vous retrouver après deux jours d'absence. Mais je pense que désormais, je vais prendre mon samedi et mon dimanche, parce que j'ai besoin, mine de rien, j'ai quand même besoin de repos. Je vous rappelle que je suis encore dans un état fébrile, avec ces vilains microbes qui, visiblement, sont bien installés en moi. Ils se sentent très bien. Bon, ils ont élu domicile. Donc on essaye de tenter, tant se faire se peut, de booster nos énergies. Et bienvenue en tous les cas, bienvenue à vous. Ce soir, on va s'intéresser non pas au conflit entre comment je vais pouvoir oui, il va falloir encore que je trouve des mots, qu'on invente encore des mots pour notre propre sécurité. Alors, non pas ce conflit entre un pays, on va dire Yerushalayim, hein, terre sacrée, et la Pale, je vais dire ça comme ça, Tine, hein. Je pense que vous l'aurez compris. Moi, ce qui m'intéresse véritablement, bien sûr, je suis complètement effaré par l'ampleur que les événements peuvent prendre. Encore, le terme est faible. Moi, ce qui m'intéresse surtout, et ça sera le sujet de ce soir avec l'oracle que je vous ai présenté du True Crime, parce que c'est bien un crime dont il s'agit, non? Eh bien, ça va être le devenir du premier sinistre, hein, côté étoile, côté étoilé, qui a quand même un mandat d'arrestation international. Et même s'il joue encore les fanfarons, même si il se croit plus fort qu'il n'est, ce mandat d'arrêt existe bel et bien. Donc on va regarder le devenir de celui que je vais appeler ce soir B, première lettre de son prénom, N, première lettre de son nom de famille. Je pense que vous aurez compris, et puis vous l'avez vu également en vignette. Donc, ce qu'on va faire ce soir, 2 lignes de 5 cartes, et puis tout comme les émissions de jeudi et vendredi, on va déjà interpréter la première ligne, la seconde ligne, et ensuite on verra les différentes associations. Pour cela, de manière à ce que l'émission ne dure pas non plus trop longtemps pour vous, j'ai déjà réalisé donc le tirage de cartes, et puis on va commencer par la première ligne. En attendant, je vous rappelle, hein, bien sûr, que vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez bien sûr vous abonner si ce n'est toujours pas fait, vérifiez également l'état de vos abonnements, vous regardez si la clochette est toujours bien enclenchée pour ne rater aucune de nos futures émissions. Donc la question que j'ai posée à l'oracle, c'est quel est le devenir compte tenu des éléments qui sont mis à notre connaissance, quel est le devenir donc de BN, hein? Voilà la question que j'ai posée, et je vais découvrir en même temps que vous les cartes. On nous parle de l'abus neglect. Alors neglect, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pense qu'on est vraiment sur les abus, hein. Ouais, neglect. Est-ce que c'est de la négligence? Est-ce que c'est alors j'ai pas mon dictionnaire avec moi, sur quoi je vais regarder, mais nous avons ensuite on retrouve la carte du cadeau que nous avions pour Monsieur Zell.
D'accord. On va retrouver ensuite inside, à l'intérieur, et puis ensuite la carte des drogues et des poisons. Ok. Et enfin, en milieu, nous avons le dismemberment, ça doit être le démembrement, ici. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire avec cette première ligne? Je suis tout oui, les guides, on y va. Alors, les guides me disent que par rapport à cette première ligne, ça va être assez rapide. Et on est presque sur, je dirais, le préambule. Et ce qui va être important, ça va être la seconde ligne qui va nous apporter un certain nombre d'informations. Ici, on nous dit que donc BN, qui incarne, je dirais, la carte centrale, hein, il se trouve actuellement, je dirais symboliquement, au cœur de la dislocation. Si ce n'est pas le cas, ça vient, et ça vient très rapidement. On voit également que c'est une personne qui a un certain tempérament, hein, un tempérament pour ne pas dire inflexible, qui est ancré également lui aussi dans des alliances géopolitiques qui sont intéressées et comme je le disais, donc il relève ici, on est dans une quête finalement de contrôle, je dirais au mépris des principes humanitaires. Et la première carte a bien reflété finalement, je dirais, la conséquence de ces choix ou la négligence des droits fondamentaux engendre non seulement des souffrances qui sont immenses, que ce soit sur le territoire dont il est le premier sinistre, bien évidemment, je pense à la population, mais particulièrement également vis-à-vis de la PAL, non, mais pas que. Pourtant, on a la carte du cadeau, et la carte du cadeau, elle nous suggère finalement, par rapport à la situation, vraiment une opportunité pour vous, pour moi, pour nous tous, d'un éveil collectif, c'est-à-dire un moment qui est crucial, de manière à pouvoir réexaminer les bases de la justice et de la justice internationale, tout du moins si elle existe encore. Quant à la carte Inside et drogue et poison, elle pointe finalement vers la core, je dirais up.sion, intérieure, et les dynamiques bien sûr toxiques qui alimentent donc ce conflit. Ici, cette première ligne, je dirais qu'elle elle est très claire dans le sens où elle nous appelle finalement, elle appelle à une transformation. C'est-à-dire que la vérité vienne disloquer les illusions, viennent ouvrir la voie à la réconciliation et j'irai au respect aussi, et peut-être même avant tout des vies et des vies innocentes. Alors, ce message, il vient réellement, je dirais, il trouve sa résonance plutôt dans un contexte de réflexion spirituelle, de prise de conscience aussi collective, des responsabilités, je dirais des responsabilités éthiques, et ça c'est important. Donc on voit que pour le peuple, ce n'est pas un cadeau, on a bien le disloquement à l'intérieur avec des intentions toxiques, et on est dans l'abus le plus total, la négligence également, qui a été offerte pour disloquer. Bon, il y a vraiment une dislocation, et lui-même pourrait être amené justement à, je dirais, traverser cette période-là avec la mise en application, tôt ou tard, je dis bien tôt ou tard, du mandat da.re.inter.na.cio.nal. Je vais recouvrir avec la deuxième ligne et on va voir ce que la deuxième ligne a à nous apporter, sachant que les guides insistent vraiment sur les subtilités
qui vont nous être apportés par, justement, cette deuxième ligne. C'est comme si la première ligne était une entrée en matière, finalement, et puis la deuxième ligne, là, elle va vraiment nous permettre d'approfondir, je dirais, le sujet. Et on commence par la carte de la perversion sur l'abus et sur la négligence, comme c'est curieux. Je vais les mettre là, les cartes. Nous avons ensuite le cadeau et la justice. Perversion, la justice qui ressort. Ici, nous avons dating, on va dire les rendez-vous. Nous avons l'emprisonnement. Et en carte centrale, nous avons le mal. Et bien là, ici, le mal, ça ne pouvait pas mieux tomber, parce que cette carte, elle le personnifie. On nous dit que c'est un mal disloqué. Ça veut tout dire. La carte du mal, donc évidemment, elle le personnifie, et elle le personnifie également, je dirais, dans sa quête de pouvoir. C'est-à-dire que BN, alors, est un leader, d'une certaine manière, je pourrais dire, leader même, c'est ce que les guides me transmettent, leader charismatique, pour ses partisans, et il incarne également, on me dit, un autoritarisme calculé. Sachant que sa stratégie, elle repose, pardonnez-moi, sur un contrôle rigide. Voilà, ça va mieux, excusez-moi, j'ai eu une quinte de tout. Donc je reprends. Je disais qu'il est un leader charismatique, bien sûr, pour ses partisans, mais ce que je ressens ici, c'est qu'on a l'incarnation. C'est un homme qui incarne l'autoritarisme, un autoritarisme qui est calculé, et en même temps, avec une stratégie finalement qui est fondée sur un contrôle rigide et par là même, je dirais, l'exploitation, comment je pourrais dire, des leviers polypointiques de manière à pouvoir consolider finalement son influence. Mais on voit que derrière cette façade, eh bien, se cache chez lui une fragilité. C'est un homme, finalement, qui est disloqué par les choix, ces choix qui sont motivés, je dirais, par la peur de perdre ce pouvoir. Et c'est ce qui le motive, finalement. Ce qui le motive, c'est pas, finalement, une vision d'avenir pacifique. Non, c'est la peur, finalement, de perdre ce pouvoir. Et nous avons ensuite la carte de la perversion. Pas la carte de la perversion, en plus sous l'abus, la négligence. Chérie, elle vient mettre en lumière la distorsion, ou la dislocation, si vous préférez, des valeurs, des principes universels sous son règne. Donc, il a manipulé, bien sûr, les notions, je dirais les notions de sécurité, mais on me dit également de légitimité, de manière à pouvoir justifier, finalement, des politiques d'abus, c'est-à-dire d'oppression systématique, notamment, je dis bien notamment, en pâle, Tin. Et on voit que, tout du moins c'est les images que l'on me montre, que les frappes
les frappes milli-pointaires et le siège qui est imposé à Zaga, vous mettez dans l'autre sens, finalement sont la représentation ou le produit d'une logique qui est pervertie, où l'humanité est sacrifiée sur l'autel, gérée sur l'autel des stratégies, des intérêts stratégiques plutôt, et de la survie politique. N'oublions pas qu'il est motivé par la peur de perdre le pouvoir qui est le sien. Donc, bien sûr, cela entraîne des intérêts stratégiques, et surtout des intérêts stratégiques de façon à maintenir sa polypointique. Et c'est un comportement finalement qui est masqué, je dirais, par une forme de rhétorique qui est bien orchestrée et qui révèle également une instrumentalisation, pour le coup perverse, des responsabilités donc de l'Épointa. La carte de la justice, elle vient avec un message clair, c'est-à-dire que finalement on nous parle ici du mandat d'arrêt international qui est émis contre lui, et on peut voir justement dans ce mandat d'arrêt une manifestation des forces de la justice et de la justice universelle. Alors évidemment, ça arrive tard, c'est-à-dire que ça arrive tardivement. Et cet acte finalement, il porte un message ou un signal clair, c'est-à-dire que les dirigeants, aussi puissants finalement soient-ils, ne sont pas au-dessus des lois internationales. Par contre, attention, parce qu'on peut nous dire justement que la justice le concernant est pervertie, lui offrant justement une sorte d'aide. D'où la raison pour laquelle il est peut-être encore aujourd'hui en totale liberté. On voit en même temps, comment je pourrais dire, que cette carte ici, la justice, elle appelle pleinement à un équilibre karmique, c'est-à-dire un équilibre où les actions du passé finissent par rattraper leur instigateur. Et la communauté internationale, évidemment, elle est complètement disloquée, donc elle est divisée, commence, ou pourrait commencer, dans les semaines, ou plus exactement sur 2025, à s'unir pour contester justement son impunité. On a également Dating. Dating, je vais symboliser cette carte, je vais l'interpréter comme étant la carte des alliances. Des alliances qui sont construites par BN, notamment avec les États qui sont unis. Et donc c'est une carte qui vient symboliser finalement des partenariats qui sont souvent, pour ne pas dire les trois quarts du temps, complètement superficiels et qui sont également opportunistes. Et là je rajoute un mot important, hypothétiquement parlant. Ce sont des relations qui sont également, je dirais, fondées, qui sont fondées sur des intérêts communs, temporaires, tels que le commerce des arts.me, ou peut-être aussi c'est même sûr, des objectifs géopolypointiques. Donc c'est une carte qui suggère également une fragilité, car ces alliances,
elle pourrait se disloquer, donc c'est-à-dire qu'elle pourrait se rompre, si la pression mondiale contre les crimes de gay.re continue d'évoluer, continue de croître. Et une fois isolé, BN pourrait, je pense, perdre hypothétiquement le soutien qui a si longtemps finalement protégé son régime. Nous avons ici, avec la carte de l'emprisonnement, presque la réponse à son devenir, à savoir que c'est une carte qui vient anticiper un futur où son autorité, finalement, elle sera non seulement contestée, mais elle sera également réprimée. Il a rendez-vous avec son destin en même temps. La justice, ici, par les alliances d'une justice internationale, finiront par le rattraper et par l'emprisonner. On l'espère en tous les cas. Donc, ici, qu'il s'agisse finalement d'un emprisonnement littéral ou d'un isolement aussi politique, hein, eh bien cette carte, elle vient nous dire qu'une fin, je dirais, de parcours, de fin de cycle, une fin de trajectoire qui est marquée par la domination. Et donc, inévitablement, je dirais que le poids de ces actions, c'est-à-dire les destructions, les morts, la souffrance, pourrait l'enfermer dans une cage, finalement, pourrait l'enfermer. Et ce destin, ici, il n'est pas, comment je pourrais dire, seulement une sanction, ici une sanction judiciaire, il est également une condamnation, et une condamnation morale. Donc ici, avec cette ligne, on voit quoi? On voit un cheminement vers la dislocation d'un système autori.terre et BN, qui est la figure centrale hein, de ce conflit, qui est marqué par, c'est le moins qu'on puisse dire, l'abus de pouvoir. Il incarne une masculinité qui est dévoyée, où la force, comment je pourrais dire, brute, et que je perde pas mon fil conducteur, la manipulation, hein, prennent finalement le pas sur la compassion et la justice. Pourtant, ce à quoi nous pourrions assister, finalement, c'est à une montée, je dirais, des appels à la juste.tis qui pourrait laisser entrevoir, je dirais, un devenir où la vérité, elle prévaudra. Mais ça, c'est valable pour toutes les puissances. Et cette deuxième ligne, c'est aussi un appel à l'action, à soutenir aussi, je dirais, les mécanismes qui défendent les opprimés, et bien sûr à refuser l'impunité, mais quelle que soit finalement la stature, eh bien la stature de l'accusé. Par contre, ce que l'on voit également, c'est que donc BN, il incarne ceci, c'est-à-dire une perversion hypothétique hein, presque systémique hein, des valeurs et des valeurs démocratiques qui a progressivement transformé finalement cet État en un outil de domination et d'exclusion. Les guides me parlent de rhétorique.
sa rhétorique, elle repose et elle exploite à fond les peurs et elle vient polariser finalement les opinions pour justifier, je dirais, des actions moralement condamnables. Et donc cette stratégie qui repose sur la perversion, c'est-à-dire sur la manipulation aussi de la vérité hypothétique, elle vient bien témoigner d'une vision détournée d'un rôle, je dirais, de leader. Et l'éthique, si tant est qu'elle existe encore chez les puissants de ce monde, elle est littéralement bafouée, sacrifiée, et bien pour maintenir, comme on l'a dit tout à l'heure, pour maintenir donc un pouvoir qui se fragilise de plus en plus. En plus, nous avons la carte de la justice. Donc, en allant plus loin, on peut se dire que la carte de la justice, elle ne vient pas se limiter au mandat d'arrêt. C'est-à-dire qu'elle vient refléter également une lutte qui est universelle pour les droits et pour les droits fondamentaux. On voit que la résistance pas laisse. On a les condamnations internationales et puis le poids qui est de plus en plus important de l'opinion publique mondiale, qui sont réellement un cadeau dans le sens où ce sont des forces qui peuvent rétablir un équilibre. Et BN, qui était autrefois, ou qui se pensait autrefois intouchable, eh bien voit aujourd'hui, et va voir dans les semaines, les mois à venir, sa position de plus en plus fragilisée, c'est-à-dire que les bases, de toute façon, de sa position sont pourries, et je pense que cette contestation pourrait marquer un tournant, je dirais un tournant historique, où la justice, on va dire collective, elle commence et elle commencera à supplanter finalement les intérêts et les intérêts particuliers. La carte du dating, elle est intéressante aussi parce que on évoquait les alliances. Alors les alliances, bien sûr, elles sont utiles, mais elles commencent aussi à être disloquées. Donc elles commencent à montrer, je dirais, à montrer leurs limites. Et l'image de cet homme, finalement, elle est considérablement ternie à l'international. Et je dirais, certains de ses partenaires traditionnels pourraient réviser finalement leur position. La fragilité qui est la sienne, la fragilité de cet homme, elle montre aussi que les relations qui ont été construites sur l'intérêt plutôt, comme c'est curieux d'ailleurs, plutôt que sur des principes qui peuvent rapidement eh bien, se déliter. Et donc, à terme, on pourrait assister à une chute des alliances qui produiront, je dirais, l'accélération de son isolement. Et l'on voit également la carte de l'emprisonnement qui est intéressante parce qu'elle dépasse aussi l'idée d'une simple, je dirais, d'un simple emprisonnement physique. Elle vient symboliser finalement une captivité, je dirais une captivité mentale aussi, une captivité polypointique. Et en tant qu'homme public, eh bien, les guides me disent qu'il devra faire face à l'histoire et à l'opinion publique, qui continueront de rappeler finalement ses responsabilités, je pourrais dire ça comme ça,
ben, même après, finalement, sa disparition publique. Et donc, son héritage, par voie de conséquent, il pourrait être marqué, et il sera marqué, hein, par l'infamie, plutôt que par la grandeur. Ça, je pense que c'est un point combien important également, cette question d'héritage. Qu'est-ce qui restera de lui? On a la réponse ici. Et en cela, je dirais qu'il incarne bien sûr une figure de pouvoir qui, par son positionnement, par ses choix, par ses alliances aussi, hein, a généré, la polarisation, donc l'histoire de la polarisation, la violence et la manipulation. Et donc ici, cette deuxième ligne, elle vient, je dirais, souligner un narratif où la vérité finit finalement par triompher des illusions et où les actes qui sont répréhensibles, eh bien, ne restent pas impunis. Et donc cette ligne nous appelle vraiment à une prise de conscience collective, ou nous parle d'une prise de conscience collective plus exactement, et un engagement aussi pour un avenir qui est fondé sur la justice, la compassion et l'équité. Maintenant, ce que l'on peut dire également, c'est que, toujours pour en revenir à la carte du mal, donc c'est-à-dire lui-même, hein, en tant que tel, il est l'incarnation finalement de cette carte et vient représenter, je dirais, une masculinité disloquée, autoritaire, dominatrice ô combien, qui vient façonner son être. Et on peut dire que d'une certaine manière, il est un maître stratège, car il a fondé finalement son règne en s'appuyant sur des politiques dures, sur des alliances aussi internationales, mais opportunistes. Mais n'oublions pas que son autorité, hypothétiquement parlant, elle vient reposer, et elle repose sur des bases, sur des sables mouvants, donc sur des bases instables. Car, je dirais, elle s'alimente davantage de la peur, du contrôle, que d'une vision qui est authentique et durable. Donc il est perçu finalement comme un homme calculateur qui est prêt à sacrifier, je dirais, la stabilité régionale, les vies humaines pour assurer son pouvoir. Et donc cette hypothétique centralité, pas que j'oublie ce mot, moi, c'est important, elle vient illustrer, je dirais, également son rôle clé dans l'escalade, je dirais, des temps pointions, finalement, car dans cette escalade, il agit véritablement comme un catalyseur abject des violences. La carte de la perversion, je dirais qu'elle vient révéler également les mécanismes qui sont sous-jacents de son action polypointique, c'est-à-dire l'instrumentalisation des peurs et des valeurs, hypothétiquement parlant. Donc, il a systématiquement, je dirais, déformé les notions de sécurité nationale de manière à pouvoir justifier des pratiques, je dirais des pratiques oppressives, à l'encontre des pâles. Et ce comportement finalement totalement perverti, il va, comment je pourrais dire, au-delà de simples manœuvres polypointiques. Les guides me parlent de renforcement éthique
Et qu'est-ce que contient cette boîte? Qu'est-ce que contient le cadeau? Bah, elle contient finalement l'écartement des droits humains au profit d'une rhétorique, je dirais, qui glorifie finalement la domination. Et la perversion, elle est également visible, observable, hein, dans son système d'alliance. Où les intérêts priment, les intérêts stratégiques priment sur l'humanité. Et donc c'est une carte qui nous invite, la carte de la perversion, à rechercher, à voir, bien évidemment, au-delà de la surface, pour trouver, pour révéler les vérités qui sont cachées dans cette boîte, c'est-à-dire derrière son apparente légitimité. La carte de la justice, encore une fois, elle nous parle du mandat d'arrêt international qui est émis contre l'homme. Et là, je dirais que c'est une manifestation, je dirais, éclatante de cette carte, même si, hypothétiquement, il bénéficie, ou il bénéficierait encore de soutiens qui sont puissants. N'empêche que ce geste, il marque un tournant dans la reconnaissance internationale de ces cris.me. Et la justice, qui est symbolisée ici, finalement, elle est double. Car elle agit, je dirais, non seulement sur le plan donc, institutionnel, bien évidemment, et sur le plan karmique de l'homme. Dans le sens où l'homme, comment je vais pouvoir dire ça, a ou prend des décisions, et ces décisions engendrent des souffrances qui sont incalculables, et elles attirent désormais une réponse qui est collective, qui vise à rétablir l'équilibre, même si ces réponses par ces actions sont réprimées, notamment sur le territoire français. Car le point commun entre les deux hommes, eh bien, on est bien ici. Hein. Et lui-même fait partie des alliances. Vous aurez compris ici que j'évoque Vaseline Ier, pour ne pas le citer. La carte de la justice, elle appelle vraiment à cette mobilisation, je dirais, continue, et elle vient montrer que la vérité, elle vient montrer que l'éthique aussi, hein, bien que souvent, j'irais, retardée par les décisions elles-mêmes, elles finissent par s'imposer. La carte dating viennent, hypothétiquement parlant, nous dire que l'homme a bâti finalement son pouvoir sur des relations qui sont bien sûr hors des frontières, donc c'est-à-dire internationales, mais qui sont également, comment je pourrais dire, pragmatiques. Notamment hein, avec les États qui sont unis et avec certains, bien sûr, États Euro.P1. Et donc ces partenaires, ou partenariats plutôt, ces alliances, elles ont, et elles tentent encore de renforcer finalement son impunité, mais, parce que ça ne s'arrête pas là, je pense que ces alliances reposent sur des intérêts temporaires, et non sur des convictions, je dirais des convictions communes. Donc la carte dating, elle illustre cette précarité, dans le sens où, une fois ces relations, on va dire, fragiles, ou de plus en plus fragilisées,
disloqués, érodés par la pression que nous évoquons, c'est-à-dire cette pression internationale, ou même par des changements internes finalement à ses alliés, eh bien, il pourrait se retrouver, bon, bien sûr isolé. Et cette carte dating, elle vient symboliser également la superficialité, j'en bafouille, des alliances, qui, incontestablement et hypothétiquement parlant, dans les mois à venir, ne résisteront pas à un examen, gérer un examen scrupuleux de leur implication et de leur implication éthique. Même si demain, il y a, et c'est une éventualité, un cessez-le-feu, ces responsabilités resteront inchangées, et même ce cessez ou cette tentative peut-être de paix, elle sera elle aussi stratégique, bien évidemment. La carte de l'emprisonnement, on nous dit que avec la carte de l'emprisonnement, on a l'idée finalement d'une chute qui est inévitable. Et si réellement l'homme se trouve être incarcéré, c'est-à-dire une incarcération physique, mais ça reste incertain quand même, hein. En tout cas, son isolement politique, hypothétiquement, à terme, il est inévitable. Donc, cette carte, elle peut bien sûr nous parler, hein, d'une peine pénale pour, je dirais, qui fait suite à ce mandat d'arrêt, mais elle peut également symboliser, je dirais, un emprisonnement moral et un emprisonnement historique. C'est-à-dire qu'il il sera amené à porter le poids des accusations des crimes de Gay.re et des souffrances, des vies de ces pauvres civils. Et c'est une carte qui marque également la fin d'une époque, bien évidemment, où la domination brutale, pourrait être remplacée finalement par, je dirais, une introspection collective sur les valeurs et sur les valeurs fondamentales. Donc elle montre finalement qu'aucune action, aussi, je dirais, puissante soit-elle, ne peut échapper, et ne peut échapper indéfiniment au jugement. Donc, là aussi, on a un complément très important, parce qu'on a une mise en lumière, je dirais, tout comme on peut avoir ici, hein, l'ombre et la lumière, qui met justement en lumière eh bien, sa dualité, la dualité de cet homme. C'est un homme, effectivement, à la fois puissant, mais également vulnérable. Il est stratégique, oui, mais je dirais, mais moralement, humainement, en faillite. Donc, il incarne, c'est ça, il incarne la lutte entre la domination, la justice, entre la perversion et la vérité, et il arrive à un moment dans ses fonctions, je dirais, qui atteignent un point critique. Et le tirage ici, il nous appelle vraiment à une prise de conscience, encore une fois, collective sur les dangers de l'autoritarisme et de l'oppression. Donc les guides me disent qu'il est temps pour la communauté internationale et pour les individus également de rejeter les polypointiques de division et d'exiger un monde plus juste
et plus équitable. Encore une fois, tout ceci est combien parlant, je trouve, par rapport à ces 10 cartes, mais pas les 5, mais notamment par rapport à cette deuxième ligne. Hein, c'est ce que l'on m'avait transmis. Maintenant, ce que l'on sait aussi, c'est qu'il est en tant qu'homme, il est souvent décrit comme l'un des politiciens les plus influents de l'histoire contemporaine de 10.ra.l. Et je crois qu'il a débuté sa carrière assez tardivement, finalement. Je crois, j'ai assez tardivement, mais assez récemment, parce que, c'est-à-dire, je crois, dans les années 80, il faudrait vérifier, mais et donc ça fait 40 ans, 43 ans, donc c'est pas vieux à l'échelle d'une vie. Et durant toutes ces années, finalement, il s'est réellement imposé en tant que premier sinistre à plusieurs reprises, hein, avec, il me semble que j'avais dû lire un article d'ailleurs à ce sujet, où il a cumulé plus de 15, je crois que ça doit être 15 ou 16 ans au pouvoir, mais je crois que ça doit être aux alentours de 15 plutôt, ce qui est un record aussi, hein, dans l'histoire du pays, et qu'il est porté, je dirais vraiment par une vision sécuritaire qui est axée sur la défense, hein, axée sur la défense du pays, mais à tout prix. C'est-à-dire qu'il a marqué son règne également par, on me parle d'une expansion des colonies en Cisjordanie. On retrouve chez lui une politique internationale polarisante, et puis, comme je le disais, cette rhétorique, hein, souvent tout au long de ces 15 ans, souvent très agressive contre les pâles. Et cet homme, donc, a su, à un moment donné, consolider finalement sa base, tout comme il a su consolider aussi la base d'Israël, mais il a également surtout exacerbé les divisions internes et les divisions externes. Donc tout ça, il ne faudrait pas finalement l'oublier. Tout comme il ne faudrait pas non plus oublier, hypothétiquement parlant, hein, on parle d'instrumentalisation, de tension, histo.ric, de manière à pouvoir justifier aussi des politiques qui sont controversées. Et n'oublions pas que sous son mandat, hein, il a causé des millions de morts à Zaga, je dirais principalement des civils, bien sûr. Malheureusement, c'est toujours les civils qui trinquent dans ces affaires. Et il s'est attiré des critiques internationales pour l'usage disproportionné de la force. Et donc sa stratégie, elle a consisté, on peut le dire, hein, à pervertir les concepts de sécurité nationale en nous présentant les pâles comme une menace existentielle pour Isra.l. Mais ceci faisant, il a complètement ignoré aussi
les aspirations, je dirais, légitimes, qui sont les leurs, à cet état souverain. Et donc cette approche, elle a également servi, bien sûr, à détourner l'attention des affaires de corruption dans lesquelles il est impliqué. Donc tout ça, c'est quand même des vérités qui convient finalement de ne pas oublier. Donc en tout cas, encore une fois, je dirais que c'est un tirage aussi qui est complexe, mais je pense qu'il y aurait beaucoup de choses encore à en dire. Maintenant, on est à combien? 50 minutes. Je vais faire la lecture et l'interprétation des associations. Ce que l'on voit ici par l'abus, la négligence et la perversion, très clairement, ce sont des cartes qui dépeignent et qui mettent en lumière finalement les polypointiques de cet homme comme, je dirais, une figure d'abus et d'abus systémique, hypothétiquement parlant. Et donc en manipulant finalement les peurs, les insécurités aussi historiques, disent.ra.l, on pourrait d'une certaine manière se dire qu'il a, ou penser même qu'il a négligé toute tentative réelle de réconciliation ou de coexistence. Et la perversion, elle vient s'exprimer finalement dans sa manière de justifier des actes d'oppression qui, sous couvert de légitimité démographique et de sécurité. Et donc ces choix, ils sont souvent, hypothétiquement parlant, motivés par des intérêts polypointiques immédiats et qui ont infligé des souffrances massives, notamment à Zaga, où les droits fondamentaux, ils sont plus que piétinés. La justice et le cadeau, eh bien on voit que à travers cette situation, et malgré cette situation, la situation qu'il a créée, qu'il a semée, avec les alliances, hypothétiquement parlant. C'est des cartes ici qui viennent nous suggérer que l'évolution actuelle, dans le cadre du mandat aussi d'arrêt international, il représente une opportunité unique, peut-être de pouvoir restaurer une forme de justice. La carte du cadeau, elle symbolise vraiment ce moment ou un moment de vérité. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes invités à réexaminer finalement ces actes et à répondre aussi aux attentes des victimes. La carte de la justice, elle vient nous rappeler que, je dirais que même les dirigeants les plus puissants, finalement, ne peuvent échapper éternellement aux conséquences de leurs actes, et que cette dualité, finalement, entre le don de la vérité et la justice universelle, elle marque aussi à venir un tournant dans notre histoire. La carte de la dislocation, démembrement et de l'homme, là on a la fragmentation de l'autorité de l'homme. Et je dirais que un peu le paradoxe finalement, parce que d'une certaine manière, il a longtemps consolidé finalement son pouvoir par des alliances et par des alliances solides. Or aujourd'hui, ces alliances, elles commencent à s'effriter. Et sa domination, qui était autrefois, on pourrait dire, incontestable, elle se désagrège sous la pression croissante de l'opinion publique,
des institutions aussi judiciaires et puis des mouvements internationaux de résistance. Et on peut dire que ici on a une mise en lumière par la carte du démembrement, de la dislocation, de la désintégration symbolique et politique finalement de son influence. Ici, l'intérieur avec donc les alliances, ben finalement, cet homme a maintenu quand même son pouvoir grâce à des alliances stratégiques avec des acteurs clés, notamment, je dirais, avec les États qui sont unis, certains États de leur point Europe plutôt, du Golfe aussi, et la carte Inside, elle vient révéler une hypocrisie, mais alors complètement... en plus, on est dans les bas-fonds ici, car ces relations qui sont construites sur des intérêts, je dirais, communs, temporaires, elles manquent cruellement de sincérité, d'engagement à long terme. Et donc ici, cette carte dating, elle vient et elle pourrait, je dirais, symboliser une fragilité de plus en plus perceptible, dans le sens où les alliances, bien que stratégiques, elles risquent de s'effondrer face, je dirais, à l'évolution des contextes politiques et aux pressions, bien sûr, internationales. Et puis enfin, drogue, poison et emprisonnement. Ici, la finalité, ces cartes, elles nous annoncent finalement les conséquences de ces choix, avec un effet, comment je pourrais dire, corrosif de ces actions sur son propre héritage. Et donc, en manipulant, en divisant, en oppressant, il a empoisonné finalement sa propre réputation. Et la carte de l'emprisonnement, elle évoque, comme on le disait, comme on l'a dit à plusieurs reprises, à la fois un emprisonnement, mais un emprisonnement symbolique, potentiel. Et donc, bien qu'il ait, je dirais, longtemps échappé à toute responsabilité, eh bien le poids de plus en plus lourd de ses actions, de ses accusations, pourrait l'enfermer finalement dans une cage politique, dans une cage morale aussi, complètement intoxiquée, et pourrait le mener effectivement en prison. Bon, ça reste à voir. Mais à mon avis, il y aura bien une arrestation. Quand? Je ne sais pas. Cette année, ça m'étonnerait. Donc, pour terminer, s'il fallait que je fasse une synthèse de toutes ces cartes, l'homme qui est décrit, qui le décrit plutôt, et qui nous montre finalement le leader qu'il est, qui, hypothétiquement parlant, par ses choix, je dirais, a privilégié la domination au détriment de l'éthique et de la justice. Et malgré, je dirais, une certaine stature historique, il est rattrapé, il sera rattrapé par les forces du changement et par les forces aussi du rééquilibrage. N'oublions pas que nous sommes en plein changement énergétique planétaire. Et ce message, finalement, il transcende son cas personnel pour devenir un avertissement universel. C'est-à-dire que les abus de pouvoir et l'oppression, elles
finissent toujours par engendrer, gérer des conséquences. Et ce tirage, il nous appelle bien sûr à une vigilance collective et un engagement en faveur donc de la justice, de la vérité et de la réconciliation. Voilà ce que nous pouvions dire sur lui. J'espère avoir répondu aussi à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à m'en faire part et j'y répondrai avec un grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée ou une bonne journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. En attendant, j'étais ravi de vous retrouver. Je vous dis à très vite pour une nouvelle émission et gratitude à vous, au guide, pour nous avoir accompagnés et passez une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.